Voici 7 conseils que Sun Tzu donnerait à un jeune Africain en 2026. Si Sun Tzu voyait comment la jeunesse vit aujourd'hui, il nous dirait une seule chose. Vous êtes en guerre, mais vous ne le savez pas. Si Sun Tzu vivait réellement à notre époque, ou s'il voyait comment la jeunesse actuelle se comporte, il nous dirait juste une seule chose. Vous êtes en guerre, mais vous ne savez pas contre qui. Sun Tzu n'a jamais écrit un livre sur la motivation, ni sur le développement personnel, mais il a écrit un livre sur la stratégie. Et c'est ce qui manque, et c'est exactement ce qui manque à la jeunesse aujourd'hui. Vous savez, ce qui manque à la jeunesse aujourd'hui, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas les talents, ce ne sont pas les compétences. Mais ce qui manque réellement à la jeunesse aujourd'hui, c'est la stratégie. Et si Sun Tzu vivait encore en 2026, voici 7 conseils, voici 7 stratégies qu'il donnerait à un jeune Africain qui veut réussir dans ces mondes hostiles. Le premier conseil ou la première stratégie que Sun Tzu donnerait à un jeune aujourd'hui est celle-ci. Connais-toi toi-même avant de te battre contre le monde. Et Sun Tzu disait à l'époque que celui qui se connaît et connaît son ennemi ne sera jamais en danger. Et aujourd'hui, en tant que jeune, tu dois déjà savoir faire l'introspection de ta vie. Tu dois déjà savoir comment faire un diagnostic intérieur de ta propre vie. En tant que jeune aujourd'hui, tu dois déjà connaître comment identifier tes forces. Tu dois déjà connaître comment identifier tes faiblesses, comment identifier tes objectifs, comment identifier tes limites. Aujourd'hui, en tant que jeune, tu dois déjà connaître tes forces, les choses qui font ta force, ton potentiel, ton talent, tes compétences, les choses qui font ta force au fait. Tu dois connaître tes points faibles, tu dois connaître tes angles morts, tu dois connaître les choses qui pourraient facilement t'affecter, des choses que l'ennemi pourrait utiliser contre toi pour te détruire, les choses que l'ennemi pourrait utiliser contre toi pour te faire tomber, pour t'avoir dans son piège. En tant que jeune, tu dois déjà être en mesure de connaître ta raison d'être, de connaître le but pour lequel tu es sur cette terre. Écoute, tu n'es pas venu au fait accompagner quelqu'un. Si tu es sur cette terre, c'est pour un but précis. Au fait, lorsque tu connais tes objectifs, lorsque tu découvres ta raison d'être, tu seras focus, plus rien ne pourra t'arrêter. Mais aussi en tant que jeune, tu dois déjà apprendre à connaître tes limites, à établir tes limites. Un guerrier, c'est aussi cette personne qui sait reconnaître ses limites. Un jeune qui a de la force, un jeune qui a de l'avenir, un jeune qui sait dans quoi il doit être capable de connaître ses forces, il doit être capable d'établir ses limites. Un guerrier se résume à la capacité des choses qu'il doit faire, mais aussi à la capacité des choses qu'il ne doit pas faire. Le deuxième conseil, ou dirais-je la deuxième stratégie que Sun Tzu donnerait à un jeune aujourd'hui, est celle-ci. Ta plus grande bataille, c'est ta discipline. Écoute, aujourd'hui, contrairement à l'époque, l'ennemi n'est pas dans un autre pays, l'ennemi n'est pas dans une autre région, l'ennemi n'est pas de l'autre bord de la rivière, non. Aujourd'hui, l'ennemi est juste à côté de toi. Ton ennemi, c'est toi. Ton ennemi, c'est ta paresse, c'est les distractions, c'est le téléphone, ce sont les réseaux sociaux. Au fait, c'est ça ton ennemi. Aujourd'hui, ton ennemi, ce sont tes mauvaises habitudes. Tes ennemis aujourd'hui, ce sont tes addictions, des choses auxquelles tu veux t'attacher, qui te sucent, qui te drainent ton énergie. Écoute, arrête de chercher l'ennemi à l'extérieur. Arrête de chercher tes ennemis parmi les membres de ta famille, parmi les gens de la société, parmi dans le gouvernement. Non. Ton ennemi aujourd'hui en tant que jeune, ce sont des choses auxquelles tu es attaché, qui te vident de ton énergie, qui te vident de ton sens, qui te distraient, des choses sans importance qui t'empêchent d'atteindre tes objectifs, des choses sans importance qui t'empêchent d'accomplir. C'est pourquoi tu as été envoyé sur cette terre. Avant de repérer l'ennemi extérieur, cherche d'abord à repérer ton ennemi intérieur, ces choses qui te rendent faible au quotidien. Lorsqu'il n'y a pas d'ennemi à l'intérieur, les ennemis à l'extérieur ne pourront rien faire. Le troisième conseil ou la troisième stratégie que Sun Tzu donnerait à un jeune aujourd'hui est choisis tes batailles avec sagesse. Écoute, ce ne sont pas toutes les batailles, ce ne sont pas tous les conflits qui méritent notre attention, qui méritent notre énergie. Non. En tant que jeune, tu dois déjà savoir discerner les batailles ou les conflits qui méritent ton énergie et ceux qui ne méritent pas, des combats qui en valent la peine, et non des choses qui te drainent ton énergie, et non des choses qui te distraient, et non des choses qui te font perdre ton temps inutilement. Écoute, nous avons tous des problèmes dans la vie, nous avons tous des soucis, nous avons tous des défis, nous avons tous des challenges qui surgissent dans nos vies sans que nous le voulions. Mais la sagesse, c'est aussi
de savoir choisir lesquels méritent vraiment notre attention, lesquels méritent vraiment notre énergie, lesquels méritent vraiment que nous puissions combattre. Écoute, ne gaspille pas ton énergie n'importe comment. C'est même ça ton carburant. Au fait, évite des batailles que tu ne peux pas gagner. Arrête des discussions inutiles. Ne te bats jamais pour impressionner les gens. Ne perds pas ton énergie dans les émotions. Choisis très bien tes combats, que ce soit tes études, ton business ou tes projets. Au fait, les problèmes avec beaucoup de jeunes aujourd'hui est qu'ils se battent partout, sauf là où ça compte. Les problèmes avec beaucoup de jeunes aujourd'hui est qu'ils se battent partout, mais sauf là où ça compte vraiment. Voilà pourquoi Marc Aurèle avait dit « Donne-moi la force d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer ce qui peut l'être et la sagesse de distinguer entre les deux. » Le quatrième conseil ou la quatrième stratégie que Sun Tzu donnerait à un jeune aujourd'hui est d'apprendre à se préparer en silence. Apprends à te préparer en silence. Sun Tzu disait « Toute guerre est d'abord gagnée avant d'être livrée. » Écoute, en 2026, travaille dans l'ombre, planifie, prépare-toi, affine, peaufine tes compétences, ton talent, deviens excellent. En fait, les personnes qui vont réussir en 2026 sont les personnes qui se sont préparées en 2025, en 2024, en 2023. Alors toi également, si tu veux réussir dans les années qui suivent, si tu veux réussir dans les jours qui suivent, si tu veux réussir dans les mois, dans les années qui suivent, tu dois déjà commencer à te préparer aujourd'hui. Il y a une personne qui disait, le meilleur moment de planter un arbre, c'était il y a 10 ans. Mais le deuxième meilleur moment de planter un arbre, c'est aujourd'hui. Écoute, l'élévation n'a pas de filtre. Il te propulse même avec tes insuffisances. Mais une fois que tu es au-dessus, les choses qui vont te maintenir, ou la chose qui va te maintenir, c'est ta préparation. Ce sont tes fondements, ce sont tes années de dur labeur, ce sont tes préparations en cachette, ce sont tes préparations en coulisses, en secret. Écoute, la réussite surprend toujours ceux qui n'ont jamais travaillé. Le cinquième conseil ou cinquième stratégie que Sun Tzu donnerait à un jeune aujourd'hui est ne révèle jamais tes intentions trop tôt. Sun Tzu disait, sois comme l'eau, donc insaisissable. Deviens insaisissable. Ce qu'un jeune doit comprendre aujourd'hui est qu'il ne doit jamais parler de ses projets. Ce qu'un jeune doit comprendre aujourd'hui est qu'il doit avancer discrètement. Il ne doit pas révéler ses intentions. Un jeune aujourd'hui doit laisser les résultats faire du bruit à sa place, doit laisser les résultats parler à sa place. En fait, il y a une chose que tu dois savoir et que ce monde est cruel. N'accepte jamais de révéler tes intentions. S'il y a des choses, s'il y a un projet pour lequel tu travailles, fais-les discrètement et laisse les résultats parler à ta place. Car je te jure que ce monde est cruel. Si tu veux réussir, si tu veux réellement réussir, tu dois apprendre à ne jamais révéler tes intentions trop tôt. Sois comme l'eau, deviens insaisissable. Et c'est ce qui fera ta force, au fait. Pourquoi? Parce que la parole attire la jalousie et les résultats imposent le respect. Sixième conseil ou sixième stratégie que Sun Tzu donnerait à un jeune aujourd'hui est que tu dois t'allier avec des gens qui veulent gagner, avec des gens qui veulent réussir, avec des gens qui veulent accomplir de grandes choses, avec des gens qui ont une vision à long terme. Sun Tzu disait, aucun général ne gagne seul. Et toi, en tant que jeune guerrier, tu dois éviter de marcher seul. Tu dois avoir avec toi des personnes qui ont une vision, des personnes qui savent où ils vont, des personnes de qualité, des personnes qui peuvent te propulser dans ta destinée. Arrête avec des personnes toxiques. Crée-toi un réseau stratégique. Au fait, fréquente des personnes ambitieuses, fréquente des gens ambitieux et isole-toi des perturbateurs, de ces personnes qui te sucent, de ces personnes qui te distraient, de ces personnes qui te drainent ton énergie. Écoute, tu deviens comme les gens que tu fréquentes. C'est simple. Septième conseil ou septième stratégie que Sun Tzu donnerait à un jeune aujourd'hui est celle-ci. La plus grande victoire est celle que tu remportes sur toi-même. La plus grande victoire est celle remportée sur soi-même. En tant que jeune, tu dois savoir ou tu dois apprendre à maîtriser tes émotions. Tu dois apprendre à maîtriser ta colère. Tu dois apprendre à maîtriser ta peur. Tu dois apprendre à maîtriser ton mental. Écoute, si tu te contrôles, si tu apprends à te contrôler, si tu apprends à te maîtriser, rien ni personne ne pourra te contrôler. Écoute, la vie est comme un champ de bataille et seuls les stratèges y survivent. Écoute, le monde ne ralentira pas pour toi.
Mais si tu appliques ces principes, si tu deviens discipliné, si tu deviens stratège, si tu deviens conscient, le monde finira par s'adapter à toi. Prends conscience de cela. Le reste n'est que détail. Sois béni.